18 joueurs de l'Océanique de Rimouski ont participé au pointage ce soir dans le premier match de la série 8e de finale entre l'Océanique de Rimouski et les Saguenay-Chicoutimi devant 3821 personnes au Colisée de Sorel. Bon match de hockey pour l'équipe locale, moins bon match pour l'équipe visiteuse, qui a attendu en deuxième période avant de s'affirmer un peu plus. Mais dès la deuxième et la troisième, ils ont fait sentir leur présence. S'ils n'ont pas marqué en deuxième, c'est la faute de Maxime Goujon. Mais en début de troisième, ils ont profité des pénalités à Rimouski pour marquer 2 fois et réduire la marge de 5-2. L'avertissement était lancé. Mais rapidement, les Rimouski s'est regroupé pour marquer 3 buts sans riposte par la suite et ainsi remporter le match. Les tirs au but au total à la rencontre sont de 37-21. Donc, ça veut dire qu'après la première période, il y a 18 lancés par les Saguenay-Chicoutimi. Et avec un peu plus de chance, ils auraient pu en avoir un peu plus de lancés de toute manière. 8 compteurs différents pour les Rimouski. En première période, Patrick Delisle-Hood sur un revers de toute beauté, alors que le gardien de but est en déplacement. Ensuite, le but de Logan McMillan sur un 3 contre 1. Il a attendu que le gardien de but fasse le premier geste et il a lancé dans la lucarne au-dessus d'épaule gauche de l'Évêque. C'est le seul but que l'Évêque peut vraiment se blâmer dans les sens qu'il a donné dans les 2 premières périodes. Patrick Cormier a fermé le pointage en première, donc c'est 3-0. En deuxième, Kevin Veilleux a un but à 8-47, suivi de celui de Philippe Cornet à 15-14, 5-0. Et les 3 autres buts en troisième, après que c'est vu 5-2, à partir d'Olivier Fortier et Emmanuel Boudreau, de même que Lucas Fortier a compté son but sur un retour de lancer qu'il a capté en revers, dos au but, et qu'il a donné son revers entre ses patins. C'était une belle pièce de jeu de sa part. Beaucoup de pénalités, beaucoup de chamaillage, mais surtout une pénalité qui va faire jaser longtemps et qui va nécessiter l'intervention de l'entraîneur-chef très certainement sur les 2 10 minutes de mauvaise conduite de Kevin Veilleux. Vous entendez sur la vidéo avec Clément qu'il s'explique mal ces 2 10 minutes de mauvaise conduite-là. Alors, je vais laisser les commentaires à son rôle de côté et laisser plutôt Clément s'exprimer là-dessus. Il y a également notre ami Richard Martin qui a eu l'occasion de faire sa saute d'humeur en première période et de grimper sur son banc jusqu'à ce que l'arbitre lui demande de descendre avant de donner des explications. Ce qui est arrivé, c'est que Maxime Rimet a frappé un des joueurs de Chicoutimi proche du banc. Il y a 4 dents cassées, il y a du sang sur le chandail, du sang sur la glace. À ce moment-là, Martin voulait avoir le pénalité majeure et automatiquement de partie contre le Rimet. Mais vous verrez dans la vidéo qu'on a réalisée avec Maxime Rimet après le match, comment il explique cet incident-là, que finalement le joueur se serait blessé avec son propre bâton lors de la mise à la chute du coup d'épaule de Rimet. J'ai voulu savoir qu'est-ce que c'est qu'il a fait pas, mais Rimet n'a pas l'habitude d'être un joueur vicieux, vous savez. Alors on verra bien, je pense pas qu'il y ait des suites comme là. Bref, 8-2, ça veut rien dire. Ça veut dire 1-0. Parce qu'on est en éliminatoire. Alors, Rimouski va être 1-0. Donc, tu ne pas les 2. Quand la Sierra Edson, le pointage, je vous l'ai dit, c'est quel est le club qui est en avance, tu lui donnes un match. Alors, Rimouski vient de gagner le premier match, va être 1-0. Son objectif, tout de suite, à 7 après-midi, à 16h, c'est de mettre ça 2-0 avant de la Chicoutimi. L'objectif est grand, mais attention, il y a un adversaire en avant. Il a rien de gagner. 8-2 veut rien dire quand tu te rappelles qu'en saison régulière, c'est 4 les matchs un contre l'autre en saison régulière. 3 victoires et une défaite par les Rimouski à domicile, 3 victoires et une défaite pour Chicoutimi à domicile. Alors la série n'est pas encore terminée, mais là, ça commence. Le 7e joueur, on en a besoin. Il y avait 3821 joueurs, comme il y a 4000 samedi. Ici, Réal Jean Couture, au Colisée de Rimouski.